Le jury a été, ça a été un jury, je crois, très difficile. Ils ont négocié, discuté. Il y avait deux sujets qui leur apparaissaient sortir du lot. C'était Goran Tomašević et Laurent van der Stok. Et puis finalement, ils ont décidé de donner le prix à Laurent van der Stok. Moi, je peux juste rappeler à propos de Laurent que l'année dernière, exactement ce jour, on regardait la projection et Laurent était à Alep. Il avait réussi à Homs, pardon. Non, c'était Alep. Il avait réussi à nous transmettre des images qui étaient les premières images, enfin en tout cas de bombardement par l'aviation d'immeubles. Et on a vu que la situation évidemment s'est terriblement empirée jusqu'à ces images. Aussi, Laurent a été un des premiers à enquêter sur l'utilisation du gaz sarin par les troupes de Bachar el-Assad dans la banlieue de Damas. Et voilà les images qu'il nous a ramenées. Voilà. Bon. Tiens. Merci on va poser ça là. J'ai quand même quelques questions à te poser parce que j'ai parlé tout à l'heure des images terribles qu'on a reçues ces derniers jours sur les exactions, la barbarie atroce, les mutilations, les exécutions publiques. Tu es au courant de ce genre de phénomène? Oui, bien sûr, c'est des choses qu'on voit sur le web, des images atroces sûrement de part et d'autre. Comme toute situation de conflit comme celle-là finit par générer. On peut pas... Enfin, on sait bien que quand une guerre commence, le genre de dégradation que ça fait chez les uns et chez les autres. Et par contre, après, il y a le métier de journaliste qui est peut-être d'essayer de pointer son doigt vers les choses qui méritent le plus et qui sont Enfin, ça s'appelle la hiérarchie de l'information et de peut-être donner sens à ce qu'on peut ramener de là-bas. Laurent, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est que tu es donc parti presque 2 mois pour Le Monde avec Jean-Philippe Rémy et vous avez quand même ramené des choses qui prouvaient l'existence des gaz. On m'a dit que tes photos avaient même été présentées à la Maison Blanche, à M. Obama, etc., etc. Et pourtant, ce reportage n'a été repris nulle part. Comment tu expliques ça? Surtout qu'on nous avait toujours dit que la preuve de l'utilisation de gaz chimiques entraînerait, ça serait la ligne rouge à ne pas franchir. Oui, c'est un phénomène qu'on a observé, enfin surtout que le journal Le Monde donc, a exploité, mis en œuvre, réalisé, et tout ce qu'on, enfin le reportage a réalisé qu'il y avait assez peu de reprises à l'étranger. Bon, je pense que l'analyser, ça serait très compliqué, on va peut-être pas s'éterniser là-dessus, mais peut-être si quelque chose est à dire, c'est que cette ligne rouge, l'invention de cette ligne rouge, le fait qu'elle ne soit pas respectée et qu'elle se transforme en feu vert est une sorte de permis de massacrer qui est donné à Bachar. Que ce jury qui a du mal, je suis très content d'avoir le prix, hein, mais bien sûr, il ne faut pas faire le faux pudique, mais peut-être que le jury a choisi au fond un prix plus journalistique que photographique. Je crois que les photos de Goran étaient stupéfiantes. Je dis ça parce que les dirigeants du G20 là, sont en train de discuter et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas une opinion publique qui les pousse très fortement à aller vers un choix dans le sens où, que ce soit en Grande-Bretagne, en France ou aux États-Unis, je crois que la majorité de la population n'est pas vraiment pour une intervention. Et tu serais pour une intervention? Je pense que c'est surtout pas à moi à dire de
donner des conseils comme ceux-là, mais le journalisme, ça sert à ça. Enfin, si ça sert pas en tout cas à ça, la conséquence, c'est d'agir sur les opinions publiques. Et si ce prix est plus un prix journalistique qu'un prix photographique, alors peut-être c'est un message intéressant, peut-être pour les jeunes photographes, les journalistes en général, et peut-être aussi pour les rédactions. C'est un métier, le journalisme c'est important, on ne va pas couper les cheveux en quatre, ça fabrique les opinions, et les opinions ça pousse un peu nos dirigeants et les dirigeants de ce monde à aller dans certaines directions. Alors tout ça c'est beaucoup de blabla, mais il y a des gens qui meurent, et c'est un massacre là-bas, et c'est un métier important, quoi. Merci mille fois, Laurent. On voulait terminer cette édition sur une note beaucoup plus gaie, mais vu ce qu'on vient de voir, vu ce qui se passe en Syrie, vu la séquence que nous vous avons présentée ce soir, on vous dit juste merci de votre fidélité et à l'année prochaine.